Investigation, au départ, c'est une petite équipe qui fait des livres et des films documentaires que j'ai fondé en 2004 avec Vanessa Stojikovic, réalisatrice de docu. Et puis ça s'est élargi à devenir un média libre avec une newsletter chaque semaine, avec des articles et des vidéos, soit nos productions propres, soit des choses des gens avec qui on est en réseau dans le monde. On va dire que c'est un média indépendant. Ok, d'accord. Si certains veulent appeler ça terroriste, c'est leur problème. On est assez dissident, on n'accepte pas l'injustice, on n'accepte pas que le monde soit dirigé par 1% et que 99% n'ait rien à dire sur le plan économique, social, politique, militaire, tout ça. Donc oui, c'est une info engagée. Bon, pour ma part, toute info est engagée. Celui qui dit qu'il est neutre, c'est un hypocrite ou un inconscient, donc il est dangereux dans les deux cas. Et oui, c'est une info engagée du côté des gens d'en bas, on va dire. Je trouve qu'il faut éviter de réfléchir par des étiquettes. Okay. Et il y a une tendance à étiqueter extrême ceci, extrême cela. Je pense qu'on doit réfléchir au contenu, aux réalités. On doit réfléchir sans tabou en disant oui, celui-là il est ceci, il est cela. Pour moi, il ne faut pas étiqueter. On est pour la justice sociale. Maintenant, chacun appelle ça comme on veut. Mademoiselle Fourest me traite de complotiste et dans plusieurs de mes livres et dans plusieurs de mes interventions vidéo sur YouTube, je répète tout le temps avec insistance, ce n'est pas un complot. Parce qu'il y a des gens sur Internet et ailleurs qui pensent que le monde est gouverné par un complot, le complot juif, le complot des Illuminati, le complot de Rockefeller et les banquiers, ou des trucs comme ça. Et je n'arrête pas de répéter dans quasiment tous mes livres qu'en fait, le monde, la réalité sociale, économique, les guerres aussi, ça s'explique par justement un système économique et social qui est basé sur l'exploitation du travail, qui est basé sur le fait de contrôler les ressources naturelles et d'en priver les peuples pour le profit d'une élite, et que tout ça, on peut le voir, et que même cette élite le dit elle-même quand on va écouter ses discours, ses programmes, ses documents de recherche, elle le dit elle-même. Donc c'est un système social, c'est pas un complot. C'est pas Caroline Fourest qui a lancé ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Briganti, qui a publié un bouquin qui s'appelle, je crois, La galaxie de Dieudonné, qui prétend que le sang, Dieudonné, Le Pen, moi-même, tout ça, ça fait partie d'une même galaxie, parce que j'ai participé il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2005, mais je me souviens, mauvaise mémoire des dates, mais je crois que c'était à ce moment-là, il y a longtemps en tout cas. J'ai participé à une conférence invitée par Thierry Besson. Il y avait là environ 300 personnes, il y avait Samir Ben, il y avait François Letard, il y avait en général des gens de gauche. Il y avait aussi 3-4 personnes d'extrême droite que j'ai découvert là sur place et ça ne m'a pas plu et je l'ai dit d'ailleurs. Et c'est une conférence qui a eu lieu un jour, à laquelle assistait aussi Dieudonné avant tous les événements poussés. Et donc, M. Briganti et quelques autres compagnies anonymes sur Internet ont lancé cette rumeur que sans Dieudonné, moi-même, c'est la même chose, que comme Dieudonné a été fricoté avec Le Pen, donc Hollande et Le Pen, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment un raisonnement brillant. Et là, je dois être très clair, parce que Thierry Besson et moi, on ne travaille pas ensemble. J'ai participé à cette conférence qu'il a organisée. Dans le travail qu'il fait, pour être très bref, je pense qu'il y a des choses intéressantes, bien documentées, bien informées, qui se sont vérifiées, et que donc c'est un travail à prendre en compte sur les dessous des guerres des États-Unis, de la France, etc. Il est manifestement bien documenté. Il y a aussi son analyse sur le 11 septembre que je ne partage pas, et je l'ai dit. C'est une question sur laquelle je ne vais pas me prétendre un grand expert, parce que nous avons choisi à Investigation de ne pas travailler sur le 11 septembre, en disant si on veut se faire une opinion sérieuse, il faudrait travailler là-dessus pendant des années. Pour moi, il y a des questions plus importantes, donc je n'ai pas pris position sur ça. Par
contre, Dieudonné m'a énormément déçu, un artiste qui avait beaucoup d'humour. Le sketch, le fameux sketch, c'était pas très malin. Après, on s'est acharné sur lui à vouloir le priver de jouer ses spectacles. Ça, c'est de la censure, donc c'est totalement injuste. Après, il a fait le con. Après, il est allé flirter avec Le Pen. Celui qui lit mes livres voit bien la différence avec Le Pen, avec des théoriciens de droite. Et Dieudonné, c'est pas un théoricien, donc voilà. Moi, je n'ai pas à me dédouaner. Simplement, si on essaye de me mettre une étiquette, je renvoie la balle et je dis qui fait ça et pourquoi. Qui a intérêt à faire croire que je suis antisémite, que je flirte avec l'extrême droite et que je suis complotiste. L'homme que l'on voit à ses côtés s'appelle Michel Collomb, un auteur belge d'extrême gauche qui a lui aussi réalisé des vidéos en Libye, comme celle-ci, filmée au milieu des ruines d'un bâtiment bombardé par l'OTAN. L'OTAN a d'abord... Alors je sais pourquoi Caroline Forest a pris cet extrait. Il y a eu d'autres que moi qui sont allés là sur place. Il y a des experts internationaux qui ont confirmé qu'effectivement c'était une résidence privée. Donc, moi j'ai été sur place, je dis que c'est une résidence privée et tout le monde peut le voir. Et il y a eu là des petits-enfants de 3, 4 et 5 ans qui sont morts, c'est de la boucherie et leurs parents ne les reverront plus jamais. Non seulement les habitants des lieux, mais aussi les domestiques, etc. Donc, qu'est-ce que Caroline Forest prétend? Que c'était un centre de commandement militaire, qu'on a eu raison de bombarder, qu'on a eu raison de tuer ses enfants. Elle dit quoi? Elle se contente de répéter ce qu'on nous a dit à la télévision, comme si ça c'était le critère de la vérité. Et Mademoiselle Forest, les armes de destruction massive, qui a dit dès le début que c'était bidon? Les gens comme moi. Alors vous nous traitez d'extrémistes et en attendant on a bombardé les Irakiens et en Irak maintenant c'est l'enfer à cause de gens comme vous. Donc où est l'extrémisme là-dedans? Où est la propagande? Moi j'accepte tout débat avec Forest pour me prouver que ça, on a eu raison de bombarder ces gosses. Ok. Je continue ou... Continue. Michel Collomb, Investigation, qui prétend dénoncer les mensonges des médias occidentaux, mais n'hésite jamais à venir au secours des pires régimes s'ils sont menacés par l'OTAN. Là, je viens au secours des pires régimes. Alors, premièrement, elle transforme nos positions en essayant de faire croire qu'on est pour la dictature en Libye, etc. Dans mes livres, il est écrit clairement, la Libye ou le livre sur la Syrie que j'ai préfacé, qu'il s'agit de dictature et qu'on n'approuve pas. Ce que nous disons, c'est que la guerre n'est pas la solution et que le but des États-Unis et de la France n'est pas d'installer des démocraties, mais de défendre leurs intérêts et de maintenir la domination sur les richesses et sur les autres stratégies. Qu'est-ce que Caroline Forest prétend? On nous dit la vérité sur ces guerres. Et entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'elle s'en prend tout le temps aux gens qui justement sont les victimes des États-Unis, de la France, etc. Si on parle de pire régime, Mademoiselle Forest, pourquoi vous ne parlez pas de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar et d'Israël, qui fait vivre un enfer aux Palestiniens depuis 60 ans? Ça, ce serait beaucoup plus courageux de se prononcer sur ça, de dénoncer cela. Et nous qui vivons ici à Paris, à Bruxelles, etc., en Occident, mais la première chose à faire, c'est de s'en prendre à nos régimes, à nous, nos gouvernements à nous, qui sont alliés, je vous signale, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est-à-dire des théocraties esclavagistes, où on traite les femmes comme des animaux, où les travailleurs et les syndicalistes n'ont pas de droits, et où c'est les régimes les plus barbares de la planète. Donc, vous nous prétendez, Mademoiselle Forest, que on fait bien aux États-Unis, en France, de s'allier à ces gens-là pour apporter la démocratie en Libye, en Syrie et aux Palestiniens aussi peut-être. Et donc c'est complètement le monde à l'envers. Donc moi elle n'est pas capable en fait, ou elle ne veut pas,
établir une distinction entre dire qu'on n'a pas le droit d'envahir la Libye, la Syrie et de bombarder les gens, ni l'Iran, ni le Hezbollah au Liban, etc., ni les Palestiniens, on n'a pas le droit de faire ça. Et en même temps, évidemment que pour la Libye, la Syrie ou des pays comme ça, je souhaite le plus de démocratie possible. Mais je ne fais pas confiance aux États-Unis pour apporter la démocratie avec leurs bombes. Et ça, elle ne veut pas. Elle fait la bête parce qu'elle ne veut pas établir cette distinction. Pour moi, Caroline Di Forest, c'est vraiment flic de la pensée, c'est-à-dire qu'elle fait croire aux gens que tout ce qu'on leur dit à la télévision, c'est magnifique, et qu'à partir de là, les gens comme moi qui disent qu'à la télévision, il y a beaucoup de désinformation, alors on est des complotistes. Dire qu'il fait de la propagande, je m'excuse, c'est tous les journaux télévisés